Alors ça aurait été une idée bizarre que d'évoquer le pouvoir d'agir des personnes concernées pendant 2 jours et demi sans leur donner la parole. Et c'est bien la raison des 2 tables rondes qui suivent. La première précède la pause, la deuxième lui fera suite. Des tables rondes sous forme d'émissions de radio que nous propose Radio Larsen. Radio Larsen, c'est le fruit d'une collaboration entre une structure gestionnaire d'établissements et services en protection de l'enfance et d'une radio locale. On va donc accueillir Hervé Dujardin et Laurent Buzine, ainsi que leurs invités, que nous allons leur laisser présenter. Donc vous allez assister en live à l'enregistrement d'une émission de radio. Donc on va se laisser guider par nos animateurs. Cette émission de radio, ce n'est pas du direct, c'est un enregistrement, mais ça sera rediffusé en tant que tel. Et vous aurez accès à cette émission de radio, si vous le souhaitez, sous forme de podcast. La première émission de radio est effectuée avec des parents que je vous demande d'accueillir avec la chaleur qu'il se doit. Ah oui, mais tu n'as pas le son, tu as le son de la fin. À vous, Radio Larsen. L'effet Larsen est un phénomène physique de rétroaction acoustique découvert par le physicien danois Søren Absalon Larsen. Cet effet se produit lorsque l'émetteur amplifié et le récepteur d'un système audio sont placés à proximité l'un de l'autre. Le son émis par l'émetteur est capté par le récepteur qui le transmet amplifié à l'émetteur. Cette boucle produit un signal auto-ondulatoire qui augmente progressivement en intensité jusqu'à atteindre les limites du matériel utilisé. La fréquence du son résultat dépend des fréquences de résonance des composants électriques et électroniques du système audio, de la distance séparant l'émetteur et le récepteur, des propriétés acoustiques des lieux d'écoute, du caractère directionnel du récepteur et des fréquences qui s'en mêlent. Un jour, je suis au collège, je mange à la cantine et le CPE vient me voir et me dit « Bon, je dois te parler ». Et il commence à me parler, me dire « Bon, je sais que ça va pas trop à la maison, et, tu m'avais parlé de famille d'accueil ». Alors je lui dis non, il me dit « Il faut que tu descendes, il y a 2 dames qui veulent te voir ». Je lui dis « Je peux finir de manger ?» « Non, t'as pas le temps ». Je descends, je vois 2 dames qui se présentent « Bonjour, éducatrice, et voici ma collègue. On va t'emmener. Tu pars en famille d'accueil dès aujourd'hui, maintenant. » Je leur demande si je repasse par chez moi. On me répond que non, mais mes affaires sont déjà prêtes. Ma famille d'accueil ainsi que les autres familles d'accueil de mes frères et sœurs m'attendent à lutter. Vous savez quoi de l'histoire de Nina ? Ce qu'elle vous a dit ou ce que vous lui avez demandé ? Non, je la laisse se confier à moi et venir vers moi. Donc je sais ce qu'elle a bien voulu me dire. Mon frère, au début, il était en famille d'accueil. Après, il a été en foyer avant moi. Ma demi-sœur, elle a toujours été en famille d'accueil. Après, j'ai un demi-frère et une autre demi-sœur qui... Ils sont pas en famille d'accueil, mais ils vivent pas avec ma mère. Ils vivent chez leur grand-mère. Déjà, c'est pas de la faute des frères et sœurs. Donc, je vois pas pourquoi on n'est pas tous ensemble. C'est une horreur. Appeler des enfants des cas sociaux, c'est une horreur. C'est important de les regarder d'une façon, de les voir tels qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont en manque de beaucoup de choses. Et c'est pas du tout des cas sociaux. Pour nous, en tant qu'assistants de famille, à entendre ça, on a les cheveux qui dressent sur la tête. Dans le bureau du juge, je savais très bien au moment où il a dit « Je redonne la main, levée du placement ». Il y a des phrases bien définies comme ça, qu'on est très jeune. Au moment où il a dit cette phrase, je me suis dit « Je sais pas où je repars ». Quelque part, on a toujours espoir parce que je sais que ma maman, c'est peut-être pas la super maman, mais c'est quelqu'un de bien et c'est pas quelqu'un qui nous veut du mal. Quelqu'un qui a pas fait les bons choix, mais c'est quelqu'un qui nous veut du bien. Je suis arrivée, je venais tout juste d'avoir 6 ans et je suis restée jusqu'à 14 ans et demi. Dans la même famille d'accueil ? Et pourquoi ça s'est arrêté ? Parce que on s'entendait plus à cause de la retrouvaille avec mon père. Oui, je l'ai appelé en cachette et je le disais pas à ma femme d'accueil. J'avais pas envie de lui dire tout de suite, de la blesser, et puis je savais pas comment le dire après tant d'années.
Radio. 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 Scarpe Sensée. Bonjour, bienvenue, Radio Larsen, enregistré en public au Palais des Congrès du Touquet à l'occasion des 42e assises du Knaoméo. Avec moi, j'ai fait exprès, Knaemo. Et ils sont attentifs, faut bien le dire, c'est un exercice. Mais ça tombe bien, parce qu'avec moi, j'ai l'éduc sensei 8e dan d'aïkido verbal, l'éduc Laurent. Merci. Ah, dis-moi, tu sors sacrément la sulfateuse pour commencer. Alors, je vais vous présenter Hervé Dujardin, il est journaliste, c'est aussi mon ami. Je suis la main gauche, il est la main droite, et aujourd'hui, nous sommes les ambidextres du pouvoir d'agir, et on est ravis que vous soyez tous contents d'être là. Personne ne dort, je suis ravi. Bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui, on va parler du pouvoir d'agir. Et nous avons le plaisir de recevoir Noémie et Geoffrey. Bonjour. Bonjour. Noémie. Il y a eu de l'émotion là, Ouais. sur cette pastille. D'entendre ces mots, ça résonne dans ton histoire. Ça va aller ? Ouais. Merci d'être là. Vous avez accepté d'être venu ici en public et d'être enregistré pour amener vos témoignages et on vous en remercie vraiment beaucoup. Sandrine et Michel, bonjour. Bonjour. Ouais, bien en face, ça fait un peu la famille en or ce jeu, mais voilà, bien en face des micros. Bonjour. S'il vous plaît. Et puis Nadia, on va rien cacher, on a fait connaissance il y a combien de temps ? 3 heures ? Ouais, à peu près. Ouais. Première fois au Touquet ? Ouais, c'est ça. Ouais, tu comptes t'y installer prochainement ? Non, pas vraiment. Pas tout de suite ? On va attendre un petit peu. Non, je vais repartir dans mon coin. Ouais, c'est où ton coin ? À Douai. À Douai. C'est où ton coin ? À Douai. C'est où votre coin ? À Douai. Ouais, c'est des vannes d'osier ici, c'est comme ça qu'on les appelle, les habitants de Douai, cité des Gaillans. Alors, Noémie, on va commencer avec toi. On s'est rencontrés chez toi il y a quelques mois, je me souviens. Il y avait une mesure d'intervention éducative à domicile renforcée, c'est ça ? Ouais. Moi, je dis les trucs parce que vous parlez tous avec des anagrammes, mais les auditeurs, ils comprennent pas tout. Grosso modo, ça veut dire qu'il y a eu un éduc qui s'est pointé chez toi, n'importe quel moment. J'en ai eu 3. T'en as eu 3 pour le prix d'un ? Ouais, c'est ça. Ouais. À ce moment-là, tu m'expliques le truc, tu me racontes ta vie, et puis tu me dis comme ça, mais moi, ma vie, elle est tellement pourrie aujourd'hui que s'il y a un mec qui vient, ça peut être qu'un frappadingue pour s'occuper de moi. Qu'un tordu. Ouais. C'est toi le frappadingue ? C'est moi-même. Ouais. Ben, on va parler un petit peu également de ton pouvoir à toi. Noémie, sont où aujourd'hui les enfants ? Il y en a 5. Alors, j'ai récupéré mon grand, comme ça, du jour au lendemain. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi il est venu frapper à la porte ? Il est revenu comme ça ? Non, ils sont venus avec les éducateurs et ils m'ont dit, en plein temps de Covid, on vous le rend, c'est bon quoi. Il savait plus quoi en faire ? Ouais, non, c'est ça en fait. Ouais. T'as été prévenu quand même, on t'a dit... Ouais, 2 heures avant qu'ils arrivent. 2 heures Tant avant. qu'ils fassent la route de Gravelines, quoi. Ouais, t'avais encore la chambre qui était disponible. Bah ouais. Voilà. Donc, il y en a un qui est à la maison là actuellement. Oui. J'ai demandé de parler bien en face du micro, même si tu me regardes, je sais, je suis très beau, mais c'est bien en face du micro. Les autres. Donc j'ai ma grande qui vient d'avoir 18 ans, qui me parle plus, donc je sais pas trop. Logiquement, elle doit être toujours chez son asthmate. Ouais. Logiquement. J'en ai une qui est placée chez une nounou qui a demandé d'arrêter parce qu'elle avait pas le feeling avec ma fille au bout de 2 ans, quoi. Ouais. Et j'en ai 2 qui sont en haute cherdine de confiance. Ça veut dire quoi quand il y a un placement à la fin de la mesure d'accompagnement avec 3 éducs pour le prix d'un ? C'est que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a foiré ? Je pense qu'ils n'étaient pas disposés, Qui ? mes enfants. Ah, tes enfants. En quoi ils n'étaient pas disposés ? Ils aimaient trop la liberté qu'ils avaient acquis et puis ils n'avaient pas assez mûri, donc ça leur plaisait, quoi. Alors, ça leur plaisait de se mettre en danger, ça ouais, tout. Je peux juste raconter en 30 secondes ton histoire. Grosso modo, mari violent, Oui, papa des enfants, oui, voilà, divorce, oui. monsieur a frappé tout le monde, Il a été incarcéré, ouais, jugement, jugement de divorce qui s'est fait très vite, sortie de prison 1 année après à peu près. J'ai voulu faire profil bas, je voulais pas faire la guerre avec et c'était le papa de mes enfants, donc j'ai tout minimisé. ouais, et puis en plus il y avait cette dépendance, c'est-à-dire que
tu travaillais pas, voilà, la peur de le quitter, de tout ça, enfin tout ce qu'on peut connaître dans ce schéma-là. Finalement, une fois que tu te retrouves seul, les enfants sont en pleine puissance, quoi. C'est ça ce qui s'est passé un petit peu à la maison, c'est eux qui ont pris le contrôle. En fait, ça a été pendant 4 ans, et c'est quand on s'est fait abandonner par mon ex, en fait, là, ça a été la porte ouverte à tout, quoi. Ouais. C'était devenu le gros dawa. Pire. Pire. Qu'est-ce que tu attendais, toi, de cette mesure, véritablement? Est-ce que tu avais des attentes? Est-ce que tu t'es dit, je vais avoir des éduques à la maison, à quoi ça va servir? Est-ce que c'est toi qui as planté le cadre? Est-ce que tu as tout raconté? Est-ce que... J'ai fait... je leur ai laissé la porte ouverte quand ils voulaient, jusqu'à laisser mes tas de poussière quand ils arrivaient, pour bien qu'ils voient que tous les jours, c'était le même bordel et qu'il n'y a rien qui n'avançait, en fait. Ouais. Et... mais ouais, ils n'étaient pas disposés, quoi. Donc, t'as avancé, je peux pas me battre toute seule pour 6, quoi. Ouais. Une fois que tu t'es retrouvée seule, t'as avancé. Ça y est, t'as un boulot. Ouais. Ça fait 1 an que je bosse. Ça fait quoi de travailler? Ça permet d'avancer plus vite, en fait. Le temps, il passe à une allure. L'année qui vient de passer, je ne l'ai pas vu passer, quoi. Ouais. Geoffrey, tu l'as rencontré quand? Il y a bientôt 3 ans. Ouais. Elle t'a tout raconté tout de suite? Directement, ouais. T'as pas envie de te barrer, toi, quand tu dis « Ah, mais attends, où je mets les pieds, là ?» Je me suis pas posé de questions. Ouais. Je ne peux jamais poser la question, en fait. C'est peut-être son honnêteté qui a fait que, et puis... pourquoi pas laisser une chance, quoi, en fait, c'est pas... D'accord. Avec les enfants, t'as eu des contacts, toi, ou pas du tout? Ah oui. Ah, oui. Ouais. Directement, en fait, et puis tout se passait bien. Jusqu'à, on va dire à peu près... au bout d'1 an et demi, c'est la plus grande, qui parle plus à Noémie d'ailleurs, qui a commencé avec sa jalousie à mettre des bâtons dans les roues dans notre couple, qui a inventé des choses, qui a inventé des choses très graves même d'ailleurs. Ouais. Que ça aurait pu se terminer là directement, parce que bon, c'était quand même assez grave, ouais. Comment vous dire, j'ai pas voulu lâcher, j'ai voulu prouver à Noémie aussi que c'était faux, et puis, sinon, c'était trop facile, parce qu'en fait, comment dire, il l'a manipulé. Enfin, j'avais vu la manipulation qu'ils avaient vis-à-vis de leur maman. Et ça aurait été trop facile de lâcher, en fait, par rapport à un mensonge, en fait. Noémie, aujourd'hui, tes envies, c'est quoi? Tu voudrais qu'ils reviennent, les enfants? T'as envie de quoi? Déjà reprendre... ça dépend de chaque enfant, en fait. Parce que la situation de mes enfants est tellement différente que... déjà reprendre contact avec ma grande, mais des rapports sains, ce serait déjà pas mal. Parce que la voir et puis qu'elle continue son vice, alors que je le vois. Maintenant, je le vois, j'ai ouvert les yeux, je vois tout ce qu'elle essaye de faire. Et c'est pas sain et j'ai pas envie de ça. Je voudrais quelque chose de sain. J'en ai une pour Lola. Elle crève de revenir, voilà quoi, c'est elle qui est demandeuse, quoi. Parce que moi j'ai arrêté de demander, parce que... Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quand tu demandes quelque chose, quand t'exposes les choses, en fait, ils trouvent toujours un moyen pour que ça se retourne contre toi. C'est de ta faute? Ouais. T'as l'impression? Je suis inquiète pour ma fille, je le stipule. À qui? À son éducatrice. Elle est suivie par une éducatrice. Ça s'est retourné contre moi, quoi. À la limite, c'était moi, c'était moi qui voulais nuire à ma grande. Or, non, c'était pas ça du tout, quoi. Encore maintenant, je suis inquiète pour elle. Aujourd'hui, on parle de façon générale dans ce congrès du pouvoir d'agir, et notamment de la famille. Vous deux, là, on peut déjà parler de famille une fois qu'on vit depuis 3 ans ce que vous vivez tous les deux. Vous avez reformé une famille. C'est même pas pour les 3 ans, c'est tout ce qu'on a vécu en 3 ans, justement. Ouais, tout ce que vous avez vécu en 3 ans. Ouais. Il y en a eu plus que dans certains couples en 3 ans. Très certainement. Ouais, alors justement, toi, est-ce que tu as un pouvoir d'agir? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as écouté? Est-ce que ton avis il est pris en compte? Est-ce que de temps en temps, on dit, mais toi, est-ce que tu es prêt à assister, à accompagner, je sais pas. En fait, tout au début, moi j'étais plus là en spectateur, donc je participais aussi au rendez-vous, tout ça, et j'avais un droit de parole, j'avais un droit de réponse, qui m'a été enlevé du jour au lendemain. J'ai pas compris pourquoi, en fait. J'étais plus invité, j'étais plus invité au rendez-vous, pour le jugement. J'étais même évité par rapport au... voilà. Je pense que je disais trop les choses franchement. Que ce soit l'éducatrice ou que ce soit sa responsable, parce qu'on est passé aussi par sa responsable, tout ça, et je pense que j'étais trop franc avec eux et trop direct avec eux, en fait.
Juste, j'ai vraiment le sentiment qu'ils m'ont évincé par rapport je sais pas comment vous dire. Pour moi, tu voyais trop clair. J'arrive à anticiper ce qu'ils allaient nous le dire, ce qu'ils allaient faire, et pour moi, l'éducatrice n'était pas crédible du tout, et c'est pas vrai, c'est pas du tout pour l'enfoncer, ou voilà, c'est premier rendez-vous quand j'entends sa plus grande avait 15 ans à l'époque, donc elle s'inquiétait pour elle, et l'éducatrice qui dit à la nounou, oui, mais attendez, il faut voir le bon côté des choses, Madame Caudron, parce que votre fille a arrêté de boire, a arrêté de fumer, donc il faut voir le bon côté des choses, il faut vous dire que Madame Maugras, enfin c'est la nounou, fait bien son travail, donc moi j'étais derrière, voilà, en spectateur, et là j'ai levé le doigt, je dis on parle bien de la plus grande à Noémie, oui, qui a 15 ans, oui, donc là on devra applaudir parce qu'elle a arrêté de boire et a arrêté de fumer, donc on retient que ça en fait, voilà. Comment vous dire, le mardi, on recevait pour le week-end qui venait, votre fille va être en fugue ce week-end. Voilà, votre fille va être en fugue ce week-end. Elle va aller voir son copain sur l'île, voilà. Elle avait 16 ans et demi. Donc c'est un nounou qui nous envoie un texto pour nous dire ça. Comment, le mardi pour le samedi. Là, pour moi, c'est pas une fugue, hein, c'est une permission quand même. La permission quand même. Non, c'est une fugue anticipée. Ouais. Et c'est aberrant, vraiment. Parce qu'en plus, elle croit ce qu'elle dit, quoi. Et on peut rien faire, quoi. Parce qu'on savait très bien qu'elle partait en Belgique en boîte, tout ça, et bon, on leur a prouvé la chose, hein, mais il n'y a rien qui a changé, quoi. On revient vers vous tout à l'heure. Ça va, Nadia? Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on raconte de toi, Nadia? Oh là, on commence par où? On va faire simple, d'accord? Il y a combien d'enfants, Nadia? 5. Ils sont où? Alors, il y en a un qui a 18 ans, donc il est à la maison. Ouais. J'ai mon deuxième qui est là avec moi, qui a une quinzaine d'années. Ouais. J'ai qui est à la maison et en alternance avec le foyer. J'ai le troisième qui a 13 ans, qui généreusement, de Douai, ils me l'ont placé jusque la frontière hollandaise dans un internat parce que, soi-disant, on n'aurait pas trouvé de place. Je lui dis, la France est assez grande pour trouver un établissement, pas besoin d'aller jusqu'en Hollande. Bon. Et les deux derniers sont dans un foyer, les Muchachos, à Aubourdin, à côté de Lille. Ça dure depuis combien de temps, tout ça? Le début du placement? Ouais. On en est à presque 6 ans. Comment ça débute? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça débute à quel moment ça a un peu foiré, merdé? Ça a commencé quand j'ai eu un divorce extra difficile avec un mari violent. Dans les derniers temps, il était violent. Il a tapé mon petit de 2 ans et demi qui, suite à une visite à l'hôpital, il a eu 3 jours d'ITT. J'ai été à la brigade des mineurs et j'ai porté plainte contre lui, ce qui n'a jamais été inquiété jusqu'à aujourd'hui. C'est mes enfants qui m'ont sauvé derrière la porte parce qu'ils m'attendaient avec un couteau de boucher. J'ai appelé la police. La police, elle m'a dit, mais madame, on ne peut rien faire, vous savez, vous êtes tous les deux sur le bail. Je l'ai regardé, je lui ai dit, donc vous attendez un féminicide pour bouger. Je lui ai dit, c'est pas grave. Je lui ai dit, si vous ne bougez pas, c'est moi qui bougera. Je suis partie et il m'a harcelé. Je suis tombée dans une très grave dépression. Là, malheureusement, j'ai baissé les bras. Je n'ai pas de honte à raconter mon histoire devant tout le monde parce que, voilà, j'ai pas été à la hauteur de toutes mes capacités. Ouais, j'ai failli. Je suis un être humain comme tout le monde. T'étais fatigué? J'étais extra fatigué, donc j'ai tiré la sonnette d'alarme avec l'éducatrice, l'AEMO. J'ai juste demandé à ce que mes enfants soient acceptés dans une colonie pour qu'un jour je puisse reprendre du poil de la bête et puis voilà, me reposer un petit peu. Te retrouver. Voilà, c'est ça, essayer de me ressaisir pour repartir pour l'année, et voilà, enfin tout allait bien. Sauf que malheureusement, elle me l'a fait à l'envers et qu'elle a mis mes enfants en établissement d'évaluation, voilà, ça a été du fil en aiguille et au bout des 3 mois, ils m'ont trouvé d'innombrables choses. Donc malheureusement, j'ai récupéré mes enfants à la fin du placement, donc le 5 décembre 2016. Je suis partie les chercher au centre d'évaluation à 17h.
Et à 19h, j'ai l'assistante sociale qui m'appelle, donc le chef de service de l'UT à côté de chez moi, qui me dit écoutez madame, je suis désolée, mais il y a un placement pour vos enfants, il faut venir les ramener. Là, c'est le coup de massue. C'est ce que je souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Pardon. C'est impossible. On ne peut pas décrire le moment où on prend ses 5 enfants et qu'on doit aller à lutter de ses propres mains et d'aller déposer ses enfants. Je trouve ça inhumain et ignoble pour des raisons qui n'étaient même pas fondées. Pas du tout. Et là, malheureusement, la descente aux enfers, elle a commencé. C'est-à-dire le placement judiciaire. Le lendemain, donc je les ai déposés le 15 jours après, j'ai eu une audience. J'ai pas vu mes enfants pendant 2 mois, le temps du jugement. 15 jours après, j'ai eu le jugement, donc j'ai pas vu les enfants parce que c'était un problème de calendrier avec l'ASE. Je lui ai dit, en attendant, vous pouvez au moins me permettre de voir les enfants à lutter, pas attendre forcément de faire un calendrier. Pour moi, on m'a prise comme une criminelle, parce que juste derrière, ça a été tout de suite des visites en lieu neutre avec une TISF, surveillée. Je leur ai dit, c'est moi qui ai demandé un coup de main. Vous n'êtes pas venus chez moi en ayant constaté que j'ai battu mes enfants. Mais je dis, bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est comme ça. Et malheureusement, voilà, ça fait 6 ans que je me bats jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, on n'est pas écouté, on n'est pas soutenu. Quand on parle, c'est comme si on mettait de l'eau dans du sable. On n'en voit pas la différence. Les enfants, quand ils parlent, vous parlez de pouvoir d'agir pour les enfants, mais sur 6 ans, chaque audience, même entre 2 audiences, les enfants font des demandes, font des lettres. Ils appellent les éducateurs, l'ASE, pardon, excusez-moi. Ils appellent l'ASE, mais pas de réponse. Elles vont voir le juge, ils ont des audiences spécialement pour eux. La juge, elle leur demande ce qu'ils veulent, ils lui répondent, et il n'y a aucune réponse. On ne sait pas. Ils demandent le retour à... Ils demandent le retour. Alors au début, ils n'ont pas été gourmands. Au début, ils ont dit, est-ce qu'on peut avoir plus de visites? On leur a répondu non. Bon, ils ne comprenaient pas. Je dis, c'est rien, maman, c'est pas grave, on fera une demande. On refait les demandes, c'est non. Ils demandent des week-ends, on me les a mis un an pendant les week-ends. C'est quand même bizarre que dans le rapport, il y ait écrit que c'est chez le père où il y a des gros problèmes, mais c'est chez moi qu'on retire les week-ends et pas chez lui. Je suis dans le même cas de figure. C'est incompréhensif. Je ne comprends pas. C'est lui qui est maltraitant avec eux, marqué dans les rapports transmis au juge. Comme quoi, il tape, il crie, il est strict, ça va pas. Quand ils vont chez lui, ils pleurent avant d'aller chez lui. Mais c'est à moi qu'on retire les week-ends et c'est à lui qu'on lui dit « Ah non, non, c'est un beau-père ». J'ai regardé la juge... Est-ce que tu as l'impression que, parce qu'une fois tu as réclamé de l'air, on a estimé, peut-être à tort et certainement, que tu n'étais plus en mesure, que faut pas... Enfin, c'est terrible ce que je suis en train de penser, c'est que finalement, il n'aurait pas fallu demander de l'aide et puis... C'est ça, j'aurais dû rester dans l'état où j'étais et j'aurais peut-être gardé mes enfants à ce moment-là. Je pense pareil. Donc il y a une chose aussi, c'est que je ne comprends pas, c'est que quand voilà, on veut des choses, on nous les refuse. On nous donne on nous donne des excuses abracadabrantes. On nous invoque des choses sur nous qui sont fausses. Quand je réplique à la juge, elle me regarde et elle ose me dire vous allez vous calmer et vous mêler de vos oignons. Je lui ai dit entre parenthèses, c'est mes enfants, c'est mes oignons. Donc je m'en mêle, que vous le vouliez ou pas. Qu'une juge qui me regarde et qui me regarde dans les yeux et qui me dit si vous n'êtes pas contente, vous n'avez qu'à faire appel. À partir du moment où vous êtes juge,
vous avez prêté serment d'être impartial. Chaque histoire est différente. Et chaque histoire, vous devez la prendre en tant que juge et pas en tant que personnel. Que vous me dites que tant qu'il y a un conflit entre monsieur et moi, vous ne me rendez pas mes enfants, ça fait long au bout de 6 ans. C'est très long. On va donner également la parole. Et après, on pourra discuter encore s'il nous reste un peu de temps. On va tenir, je vous assure qu'on va tenir le timing. Je voudrais juste dire une chose. Écoute. Je voudrais juste dire une chose. Que je remercie tous les éducateurs qu'il y a dans cette salle. Je vous tire mon chapeau. Pour la simple bonne raison que si j'avais pas eu des éducateurs bienveillants qui m'ont aidé durant ces 6 ans, je pense que je serais plus là pour être avec vous. Ça va? Ah, c'est rude. Je me demande ce que je fais là. C'est juste Radio Arsène. Non, parce que vous êtes heureux. Ouais. Ouais. Maintenant, ouais. Et quand je vous ai rencontré, mais je dis, mais c'est incroyable. C'est la farandole de l'amour à la maison. 9 enfants. Ouais. 9 enfants. Et c'est juste un peu plus compliqué quand il y en a 9 que quand il y en a 1 ou 2. Juste un petit peu. Voilà. Des grands, des petits. De 23 ans à 13 mois. Le plus jeune à 13 mois. 13 mois. T'arrêtes là? Ouais, ouais. Ouais, sûr? La santé est cassée. D'accord. Les week-ends, on sait du bien, c'est on va tous à la pêche, À la simplement. pêche. Ouais, Simplement. tu es une pêcheuse. Ouais. Tu vis dans le péché ou t'es mariée? On est dans le péché. Oh là, en plus. Lui est marié, moi divorcé. D'accord. Voilà, on va un peu parler de vous parce qu'il y a eu une mesure, là encore une fois, d'intervention de travailleurs à la maison. Ça a duré 1 an, ça vient de se terminer. Oui, Ouais. le 31 mai. Ouais, tu nous en parles. C'est important d'écouter des papas parce que, enfin, moi je dis également, on est chahuté par la parole de ces mères, mais que de trouver des papas qui disent non, mais moi aussi je vais venir parler, je vous assure que c'est super important. Enfin, pour moi, je le pense vraiment. Qu'est-ce que tu retiens, toi, des types qui déboulent? C'était essentiellement des hommes éducateurs. Non, il y avait des femmes. Des femmes On a eu également. 7, nous, pour le prix d'un. 7 pour le prix d'un. Ouais. Une chouette équipe, déjà. Non, mais c'est parce qu'ils voulaient tous venir chez vous. Quoi. Ouais. Je pense que. Ils avaient le café et tout. Ah ouais, forcément. Ça a servi à quoi? Bah déjà, c'est nous qui avons demandé de l'aide, parce qu'on était un petit peu perdus au niveau de l'autorité entre parents et enfants, quoi. Et on avait besoin d'un petit peu de quelqu'un de l'extérieur pour nous aider un petit peu à avancer sur beaucoup de domaines. Ouais, mais attends, eux, ils n'ont pas 9 gosses à la maison, ils ne savent pas comment il faut faire. Hein. Bah après, c'est leur métier. Bah justement, non. C'est leur métier, et je pense qu'ils savent faire la part des choses, et de voir les choses de l'extérieur, d'avoir des avis d'extérieur, ça aide à construire aussi des choses et avancer. Les 9 enfants, je ne vais pas dire Pichou parce qu'il y a des grands, ont tous travaillé également avec l'éduc. Il y a eu ces temps de rencontre. Ça s'est passé comment? Tous. Ouais. Ils ont tous compris le sens. Après, est-ce qu'ils ont tous compris le sens Notre démarche à nous, peut-être pas, mais ils ont compris qu'il fallait faire un petit peu de changement à la maison, des choses comme ça, quoi. Ouais. Ça s'est mis en chemin ou pas? Sur beaucoup de choses, oui. Exemple, simple, qui simplifie la vie. Bah, ils nous ont appris à se restructurer un petit peu notre vie de tous les jours. Pas l'autorité parentale, parce que ça on l'a toujours pas. c'est mort. Ça marche pas, hein. Est-ce que quand on n'a pas d'autorité parentale, on est forcément un parent pas à la hauteur? Non. C'est ce qu'on croyait au début. On nous a appris que c'était pas ça. Explique-moi. Notre souci à nous, c'est pas qu'on n'a pas d'autorité parentale. Et ça, l'équipe de Diapason nous l'a bien confirmé. C'est parce qu'on a trop d'amour envers nos enfants. On leur cède tout, ils ont tout. C'est des enfants pourris gâtés, mais jusqu'à l'os, quoi. Ouais. Ah oui, mais je peux pas le dire, ça. Ah si, vas-y.
Parce que ça, c'est super important. Même quand on aime, il faut qu'on se fasse aider. Ouais. Ouais. Faut pas attendre de plus aimer, d'avoir du désamour, d'avoir ce qu'ont connu les violences. On peut être un couple aimant, s'aimant tellement fort, j'aime bien celle-là, donc que on pouvait comme ça dire venez nous aider parce que qu'est-ce qui se passait à la maison? Il n'y avait plus de règles? Il n'y avait plus de règles, foutoir en permanence. Petit Luc qui était tout le temps tout nu, maintenant qui s'habille grâce à vous, monsieur Bouzine. Ah, ça y est. Ouais. Parce que Luc il a piqué mon pantalon depuis 2 jours, je le signale à tout le monde. Donc il y a un problème avec les fringues. C'est pas de ma faute, ma femme elle a pas vérifié ma valise. Donc ça va, on est fâchés, ça va. Vas-y, je t'en prie. Donc pas d'autorité sur le coucher, pas d'autorité sur rien du tout. On criait plus que d'obéisser en fait. On s'est poumonné pour rien. Ça sert à quelque chose, crier? Bon. Non, ça sert à rien du tout. Hein. Ça, ils comprennent pas. Hein. Ouais. Non. Alors maintenant, comment tu fais? Ben, je lis 1 fois, 2 fois, 3 fois au coin. Je punis. Et ça marche. Même pour les grands? Même pour les grands. Alors, je vous assure que mon fils Rémi de 23 ans, il a bien peur de moi, je vous l'assure. Ah non, parce que, attendez, c'est une famille où on s'aime tellement fort que, on pourrait penser que 9 enfants, 2 parents, c'est déjà bien. Il y a un peu plus de monde à la maison. Ben, on est 11. Bah, comment ça se fait? Ben, parce que j'ai récupéré... On est 12 maintenant, parce que j'ai récupéré la femme de mon fils. Ouais. Et j'ai récupéré un jeune qui est au foyer, actuellement, et que j'ai récupéré à la maison. On s'aime là-bas, hein, quand même. Hein. Ouais, moi, je suis vraiment épaté par... voilà. Est-ce qu'un an, ça a été suffisant? Est-ce que... On pourrait les garder plus longtemps, on les garde. Ah ouais, vraiment? Ah ouais. Bah, surtout cette équipe-là, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils sont tous différents. Il y a chacun son petit rôle. Et on a eu, nous, la chance, j'ai entendu le monsieur qui parlait de pédopsychiatre. Ouais. On a la chance, nous, d'avoir l'équipe d'en avoir eu, qui a fait son travail aussi, parce qu'on avait un enfant qui était un peu difficile. Et elle a travaillé un petit peu. Il n'a pas voulu longtemps, mais ça, je pense que ça a un peu aidé à comprendre ce qu'Arsène vivait. Il était différent. Il est différent. Pas difficile. C'est le plus dur. Mais c'est comme dans les boîtes de chocolat, quoi. Il y a tous les plaisirs, quoi. Oui, voilà. Ouais. Donc, tu aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. Tu disais, le fait d'en avoir 7, c'était super important également. C'est-à-dire qu'ils sont tous les 7 différents. Voilà. Est-ce que tu as eu l'impression que de temps en temps, il y en a un qui te dit blanc, le lendemain on va te dire noir? Non. Ça n'est jamais arrivé. Ils sont chacun différents, mais ils ont une façon de travailler commune. Et ce qui fait leur force en réalité, quoi. Et ce qui nous a aidé à se poser. Quand on avait besoin d'appeler pour un problème, on savait qui appeler selon le problème qu'on avait. Est-ce qu'il y a eu la crainte du jugement et du regard extérieur quand on va chercher l'aide et qu'on sait que dans le quartier où à peu près tous sait, on sait qu'il y a des éduques qui commencent à débouler à la maison? C'est pas de la crainte au début, c'est de la honte. La honte, ouais. Plutôt la honte. Pourquoi? Faut pas côtoyer ces gens-là, ils sont dangereux? Non, parce qu'il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. Et on a demandé de l'aide pendant 2 ans avant d'avoir de l'aide. Un véritable aide. Ouais. Et après, c'est un peu, oui, le sentiment de honte parce qu'on se sent sur le moment pas capable de faire bien les choses. C'est la mienne. C'est mon téléphone. Il y a aussi le corps et le téléphone. Hein. Ah, vous avez votre musique. Non, mais il n'y a que moi qui peux avoir Ricard dans la salle, c'est pas possible. Et c'est vrai que cette équipe nous a appris que non, c'était pas une honte, c'était du courage de demander de l'aide. Ouais. Et y compris sur des trucs que vous avez un peu laissés de côté dans le tiroir, parce que la paperasse, les questions un peu... fallait s'y mettre, mais... Ça, c'est comme l'autorité, on ne l'avait pas. Ouais. Ça restait dans le tiroir. On avait besoin de coups de pied aux fesses, comme on dit. Ouais. Le fait également de pouvoir dire, bah tiens, on va aller voir ce qui se passe du côté des finances, ne serait-ce que ça. Ça fait partie, ça, du champ de l'action. Ils vous ont pas pris un rendez-vous à la banque pour aller voir le banquier, non, quand même. Ils nous ont motivés. Ouais. Ils nous ont fait comprendre que, sans nous obliger, mais ils nous ont fait comprendre qu'il fallait, pour qu'une famille fonctionne correctement, il fallait que le tout fonctionne correctement. À un moment de l'année, on a eu faim, et ils étaient là. Ils ont fait pour nous, avec nous, les associations, pour avoir à manger. Parce que ça arrive à tout le monde. D'avoir faim. D'avoir faim, et ils étaient là. Moi, j'avais baissé les bras, eux, ils ne les ont pas baissés. Et ils m'ont prouvé que quand on demande de l'aide, on peut avoir. Aujourd'hui, ce sera plus facile, justement, pour toi, d'aller chercher
l'aide et de faire valoir juste les droits auxquels vous avez la possibilité de prétendre? Non, si je dois demander de l'aide, c'est lui qui y va. Ouais. T'es toujours pas prête, toi? Ouais. Je suis plus diplomate. Ouais, pourquoi? Elle crie fort encore? Ah, ou- mais moi, je défonce ses portes, ça marche pas. Je suis pas gentille. moi. Ouais, Madame, elle frappe et après elle discute. d'accord. Moi, je discute et après je frappe. Je frappe pas les enfants, hein, je frappe les adultes. Hein, Ouais, on j'ai est bien d'accord. compris, ouais. Ça va votre couple? Oui, je merveille. On est toujours amoureux. Ah bah ouais, je sais. Ouais. Non, je suis plus du tout. Voilà. T'es amoureuse, Nadia? Moi, ouais. Ça fait 4 ans. Il t'aide pas par rapport à ce qui se passe avec les décisions prises par rapport aux enfants? Est-ce que son avis compte pour toi? Est-ce qu'il est pris en compte par d'autres personnes? Quand je vois d'où j'étais, quand je vois où je suis aujourd'hui, je me dis que il m'a pas fait gravir une marche, il m'a fait gravir un escalier complet. Wow. C'est lui qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Il le sait? Oui. Je lui ai dit, à d'innombrables fois, je lui ai dit, la chanson qui nous représente, moi et lui, c'est la chanson de Vita et Slimane. Ouais. J'étais rien sans toi. Et je suis devenu tout avec toi. Quand on fait écouter la... Tout ce qu'il a fait pour mes enfants, je ne l'oublierai jamais. Il s'est investi mieux que leur père. J'ai connu mon mari, je me suis mariée le 16 juin 2018. Fin juin, j'étais encore un peu dans la panade parce que je bossais pas encore. J'avais besoin d'acheter tout ce qu'il fallait pour les enfants, pour les colonies et les argents de poche. C'est lui qui m'a posé l'argent et il m'a posé plus de 1 000 € et il m'a dit tu ne rentres pas à l'auto-école quand tu ressortiras avec ton papier rose du permis. Wow. Il m'a dit sans ça, tu ne ressors pas de l'auto-école. Et voilà, ça c'est pour les enfants. Mon ex-mari ne me l'a jamais fait. Je suis resté 10 ans avec lui. J'ai jamais vu ce que c'était qu'un auto-école. Donc, aujourd'hui, si tu arrives et que tu dis à l'éduc, écoute Slimane et Vita, ça c'est ma vie aujourd'hui. Je leur ai dit, je lui ai dit, sauf que... Et ça compte pas, ça? Malheureusement, l'ASE... Mais quand on est à deux, il y a un moment, enfin, on voit bien la force qu'on peut. On peut pas. Ils nous laissent pas. J'ai demandé au juge, elle nous laisse pas le ramener dans les audiences. Elle m'a regardé, elle m'a dit, monsieur n'a rien à faire là, j'en ai rien à faire, il sort. J'ai pas pu. Stipuler quelque chose, c'est que... Désolée, je vais vous... Ah, vas-y. monter, mais le diapason est beaucoup différent de l'ASE. Alors, diapason, c'est le service à domicile. Lié à 2R. Voilà. Ouais. Et En face de ton micro, ça fait l'ASE, pour moi, hein, c'est trop de l'élevage de cochons, en fait. Ils font ça, ils brassent du client, et tout enfant est pareil pour eux, en fait. Mais aucun enfant n'est pareil. Alors, ça paraît évident. On oublie parfois qu'il n'y a pas non plus 2 parents identiques, il n'y a pas 2 familles pareilles également. Il y a des histoires toutes différentes, la vôtre, la tienne, la vôtre également. Mais ça suffit pas quand il y a un changement comme ça dans la structuration et l'organisation de la famille, c'est pas pris en compte. Tu as l'impression que tu es toujours analysé au regard de ce qui s'est passé avant, des causes, et qu'on te remet toujours ça sur le tapis. Ah mais carrément, ouais, encore maintenant, quand on va voir l'éducatrice et qu'on lui dit bon bah voilà, je suis inquiète pour mon gamin ou pour ma gamine, parce que bah, j'en ai 6 quand même, donc je suis quand même amenée à l'appeler régulièrement, bah, je suis obligée de faire attention à comment je vais le dire, parce que bah, j'ai été prise pour être apprise. Je suis arrivée là-bas, je lui ai exposé avec preuve que j'avais des gros doutes, que ma fille faisait partie d'un réseau de prostitution. Enfin, parlons peu, parlons bien. Arrive à un moment donné, on m'a dit « Attention, Madame Caudron, vous cherchez à nuire à votre fille. » Et de où, moi, je cherche à nuire à ma fille, justement, c'est ma fille. Si je me permets de venir et de gratter à la porte en disant « Écoutez, je suis inquiète et je montre des preuves », on ne peut pas me... Enfin,
J'ai une question. Ouais, vas-y. Mais cette question, je pense qu'elle va être posée au monsieur qu'on a entendu tout à l'heure. Il a fait un rapport sur le pouvoir d'agir des enfants. Mais il devrait faire un rapport pour le pouvoir d'agir des parents. Ouais. Moi, je lui conseille. Allez, dernière question, parce que on va être les seuls à tenir le réel timing. Je vous assure qu'à 30, vous êtes tous dehors. C'est important de venir, de faire de la radio. Tu as participé, je suis venu chez toi, j'ai enregistré. Vous êtes venu avec des enfants à la radio. Là, on est là en public. Est-ce que c'est une façon pour vous également, une façon d'agir, que de se dire, mais cette parole, on va l'expliquer, on va la rendre publique, pour expliquer aux professionnels, pour expliquer aux familles, à nos auditeurs qui ne sont pas à l'abri peut-être d'un accident de vie, ce que c'est, et puis pour juste comme ça venir apporter un témoignage qui vaut que ce qui ne vaut dans le sens de votre propre expérience. Est-ce que ça fait du bien de venir causer? Oui. Oui, après, c'est pas facile de venir exposer comme ça ses problèmes devant tout le monde. Ouais. Mais puis je sais pertinemment que ce que je peux dire, ça va peut-être pas servir à grand-chose non plus, mais je sais qu'il sera entendu par beaucoup de monde, ceux qui sont présents déjà, ce sera déjà pas mal. Ouais. Et j'espère que ça fera avancer les choses, parce que il faut que ça avance, quoi. Ça fait du bien de parler dans le poste quand on vient à la radio avec les enfants. Comment ça va mieux, on a moins de cris quand même. Ouais. C'était super sage à la radio en plus. Hein, très, voilà, moi j'ai une famille incroyable, tous en studio, dans le bocal. Et c'était vraiment, mais ça vous a fait du bien finalement après de vous réécouter ensemble. Oui. On a bien rigolé quand même. Ouais. On s'est rendu compte des bêtises qu'on avait dit quand même. Ouais. Et pendant l'émission, en plus, il y a eu des larmes. Des émotions. Il y a eu des émotions de la part des mamans, de la part des enfants. Voilà, il y a eu tout ça. C'est pas trop pénible cette première expérience? Non. Non, parce que je suis là et je suis combattante autant pour moi que pour les enfants à venir et les enfants actuels qui sont dans la même cas que mes enfants. On va pas te lâcher. C'est beau.